AT&T a proposé de fusionner avec Time Warner Inc. dans le cadre du plus grand changement dans le paysage médiatique américain depuis 2011. Donc, comment le marché a-t-il réagi ? Ce qui a commencé comme une réunion entre les deux PDG des sociétés s'est terminé par une discussion sur une fusion entre les géants des médias. Ce mouvement a été provoqué par la nécessité de s'adapter aux dernières tendances en télévision, surtout dans le domaine du streaming en ligne et des smartphones. Donc, pourquoi ces deux sociétés fusionnent-elles ? Time Warner Inc. est un leader mondial dans le secteur des médias et des divertissements, ayant des activités dans le domaine des réseaux de télévision et des divertissements télévisuels et cinématographiques. Grâce à AT&T, la plus grande entreprise de communication du monde et le plus grand fournisseur de services de télévision payante du monde, qui a plus de 25 millions d'abonnés des services vidéo aux États-Unis, Time Warner Inc. serait en mesure d'atteindre un public plus large à travers une nouvelle plateforme et par conséquent étendre la portée de AT&T. Selon un communiqué publié samedi, AT&T a accepté d'acheter l'entreprise pour 107,50 $ l'action, ou 85,4 milliards de dollars. Le président et le PDG d'AT&T, Randall Stephenson, a commenté la fusion ayant déclaré « C'est une fusion parfaite de deux sociétés avec des forces complémentaires qui peuvent apporter une nouvelle vision de la façon dont l'industrie des médias et des télécommunications travaille pour les clients, les créateurs de contenu, les distributeurs et les annonceurs. » Cependant, après les plaintes des entreprises rivales suggérant que cet accord donnerait à l'entité combinée trop de pouvoir de marché, AT&T fait actuellement face à une lutte difficile pour convaincre les régulateurs américains que ce n'est pas vrai. Pour gagner dans cette lutte, AT&T va utiliser comme exemple l'achat de NBC Universal par son rival Comcast en 2013. Selon le partenaire à Hunton & Williams, Amanda Waite, je pense que AT&T s'engage dans cette voie en comprenant que la société fait face à une lutte difficile. Toute l'administration de Mme Clinton prendra une position dure dans cette situation. La principale question est de comprendre si la fusion avec Time Warner nuit à la concurrence ou elle rend AT&T plus fort. Les actions de AT&T ont chuté de 2,3% après que le Wall Street Journal a annoncé que l'accord de fusion avec Time Warner serait conclu dans un avenir proche. Mais depuis lors, elles ont enregistré une légère reprise. Cela conclut la revue de presse d'aujourd'hui. Je m'appelle Céleste Skinner. Restez à l'écoute de Lucascopy TV pour découvrir plus de nouvelles sur les marchés FX. Au revoir.